Il est clair qu'aujourd'hui que l'exécutif est devant un dilemme qui est inédit et un dilemme historique. C'est la nécessité d'intervenir parce que, comme vous le savez, les structures sociétales et économiques sont malheureusement pas assez solides pour supporter de telles pressions que nous avons relevées récemment sur les prix, notamment les prix de matières premières et les prix de denrées de première nécessité. Et si aujourd'hui l'exécutif s'est engagé politiquement et d'un point de vue budgétaire, à soutenir bien sûr la compensation, ce qui est très rare, mais ceci devrait malheureusement se faire au détriment de l'équilibre budgétaire. Et nous voyons aujourd'hui plus que jamais un déficit qui est en train de se creuser, qui devrait obliger l'exécutif à sortir pour s'endetter à l'international dans un contexte où les spreads de risque se sont envolés. Donc aujourd'hui, tout endettement à l'international aujourd'hui est complètement inopportun. Vous avez 69 pays aujourd'hui, partout dans le monde, qui sont menacés par vraiment des pressions sociales et je pense que ces pays devraient avoir la priorité. Et aujourd'hui, la recette pour pouvoir bénéficier de cet endettement à l'international devrait être dure et on devrait certainement penser à un pass bis. Aujourd'hui, le Maroc, bien sûr, n'est pas prêt à revivre ce cauchemar ni à sacrifier son indépendance et sa souveraineté économique. Pour cela, nous avons entendu parler qu'il y a un engagement politique pour continuer à soutenir les produits bien sûr subventionnés et aller de l'avant en ce qui concerne bien sûr la maîtrise enfin au maximum de bien sûr cet envolé des prix, mais je ne pense pas que la marge aujourd'hui pour l'exécutif est disponible en la matière parce que c'est des prix qui dépendent du marché international. Donc c'est un appauvrissement pour nos réserves en devises, c'est une inflation qui est importée, qui est en train de peser très très dur sur les structures sociétales et économiques et ce qui malheureusement devrait continuer malheureusement à bien sûr alimenter des rubriques budgétaires budgétivores qui vont encore consommer, on parle de 32 milliards, mais je pense qu'à cette cadence, nous allons envisager peut-être d'atteindre les 40 milliards facilement. Rien aujourd'hui n'est clair, la situation internationale est complètement imprévisible, avec la guerre en Ukraine, avec les tensions au Moyen-Orient, donc autant de challenges qui nécessiteraient à mon avis d'enclencher rapidement, immédiatement, une réflexion profonde, bien sûr, à travers bien sûr l'implication de l'homme de l'art. Vous savez que Roosevelt a impliqué des économistes pour concevoir le New Deal. Et ce n'est qu'en impliquant ces hommes de l'art qu'il a pu vraiment concevoir des alternatives. Maintenant, aujourd'hui, avec cette vision qui est classique et cette recette qui est classique, je pense que c'est impossible de continuer c'est insoutenable. Et je pense que cette augmentation des prix devrait être structurelle, si ce n'est vraiment une volonté politique à très haut niveau, à l'international, pour pouvoir un petit peu la juguler. Nous avons vu que même la visite de M. Biden n'a pas réussi à stabiliser les prix, n'a pas réussi à convaincre les partenaires de revenir sur les niveaux de l'avant-crise. Et ça, c'est quelque chose qui est pour moi très préoccupante. Et maintenant, pour la loi de finances 2023, écoutez, c'est une loi malheureusement qui pose, enfin, sincèrement, l'exécutif est devant une situation qui est très compliquée. Je ne vois pas d'où est-ce qu'il va pouvoir rééquilibrer le budget. Je ne vois pas d'où est-ce qu'il va pouvoir garantir une continuité pour les engagements pris dans le programme gouvernemental avec de telles pressions sur le budget de l'État. Mais plus que jamais, nous pensons qu'il y aurait vraiment des actions pour l'amélioration de l'efficacité opérationnelle en matière de dépenses publiques et également l'amélioration de la recette. Le gouvernement aujourd'hui prévoit de maintenir la contribution à la cohésion sociale et je pense que nous sommes en train de s'acheminer vers bien sûr la recette qui a été testée durant les années 80, c'est-à-dire le maintien de la PSN en tant que complément de l'IS. Je pense que c'est comme ça que les choses devraient aller pour la partie contribution à la cohésion sociale qui serait amenée, à mon humble avis, à durer. Et sur les autres rubriques budgétaires, je ne pense pas que l'exécutif aurait de la visibilité et que attendons dans les prochaines semaines des sorties de la part du gouvernement pour éventuellement nous éclairer là-dessus. Mais je peux vous assurer aujourd'hui qu'en l'absence d'alternatives budgétaires novatrices et d'une nouvelle philosophie en matière bien sûr de conception et d'architecture budgétaire, je pense que vraiment nous n'allons pas vraiment nous en sortir et nous allons creuser un déficit qui va encore nous pénaliser en ce qui concerne un petit peu l'évaluation du risque souverain. Et si nous allons décider
de s'endetter ou de sortir à l'international, malheureusement, le coût devrait être exorbitant. Et n'oublions pas que nous sommes déjà sur rien qu'un service de la dette qui est de 30 milliards dans des conditions normales. Je suis curieux et j'attends avec impatience le chiffre de 2022 qui devrait vraiment flamber.